bonsoir. Bienvenue au Journal Afrique de TV5 Monde. Alors, vous êtes le haut représentant de la coalition pour le Sahel. C'est une coalition, une organisation qui existe depuis 2021 et son objectif, c'est d'émettre des recommandations à destination des acteurs impliqués au Sahel, acteurs politiques nationaux et internationaux impliqués sur les problèmes de politique, mais de sécurité également. Vous avez participé hier au dîner de l'Élysée avec Emmanuel Macron, avec toutes les organisations impliquées au Sahel. J'ai peut-être une première question à vous poser. La France et ses partenaires européens ont annoncé aujourd'hui leur retrait du Mali. En clair, les forces Barkhane et Takuba. Est-ce que pour vous, ça signifie que c'est l'échec de l'action qui a été menée depuis 2013 ? Bonsoir mesdames, bonsoir chers spectateurs. Non, on peut s'en passer de cela. Étant donné que le pays ne voulait pas coopérer, donc c'est Barkhane qui s'ajoute à la force Takuba, ça devient une force internationale qui sera réorganisée autour du Mali pour effectivement protéger les pays du Sahel et les pays côtiers, en sachant qu'effectivement on n'abandonne pas le Mali, on continue à investir pour protéger les populations vulnérables, notamment au Mali et dans le pays du Sahel. Et on fait ce cordon sécuritaire pour empêcher que les terroristes ne puissent descendre vers le pays côtier. Justement, comment faire pour avoir une lutte anti-djihadiste efficace tout en quittant le Mali, sachant que tout le nord du Mali est gangréné par ce problème aujourd'hui? La question qui a été posée à ce niveau-là, c'est que quand un pays dit « je n'en veux plus », c'est un pays souverain, on ne peut pas continuer à rester. Mais sachez que on n'abandonne pas les populations du Mali. J'imagine que le Mali a ses raisons. Comment il va pouvoir se défendre, mais de toute façon le trait n'est pas immédiat. C'est dans une série de jours, de semaines, des mois, avant que le tout puisse être sorti hors du Mali. Mais fort heureusement, le Mali aussi, en négociation avec la CEDEAO, pour revenir à l'ordre constitutionnel, si les choses reprennent, il y a de fortes chances que ça puisse reprendre. Est-ce que ça veut dire que finalement c'est le moment, puisque maintenant il n'y a plus ni Barkhane ni Takuba au Mali, est-ce que ça veut dire que c'est le moment de changer de stratégie et d'investir davantage dans une lutte anti-djihadiste qui ne soit pas une lutte orientée sur du tout militaire ? Oui, en ce moment, il y a 22 milliards d'euros qui sont investis effectivement dans les sujets, dans les problèmes de développement à long terme. L'idée, c'est de faire en sorte que les vulnérabilités des populations trouvent une réponse et empêcher que les jeunes diplômés sans emploi trouver de l'emploi et aller dans les buissons, joindre les terroristes. Donc la lutte n'est pas seulement armée, la lutte, la multiple face, donc le développement socio-économique, le développement à long terme. 22 milliards sont investis dans les pays du G5. Nous sommes en train de mobiliser davantage, donc je pense que effectivement, à votre question, il faut inclure la lutte armée, mais naturellement le suivre avec les autres projets de développement. Ce sera ma dernière question concrètement. Si on retire davantage de lutte armée, comment est-ce que vous allez vous investir au Mali pour lutter contre les djihadistes? Quelle forme est-ce que ça va prendre? Bon, étant donné que la décision a été prise par les chefs d'État et de gouvernement et les partenaires pour se retirer du Mali, le Mali dit qu'il a d'autres partenaires qui vont l'aider à lutter contre le terrorisme. Ça reste à voir, mais un cordon de sécurité sera construit autour du Mali et pour empêcher. Ça veut dire auprès des populations, vous allez investir davantage dans l'éducation, dans des actions ciblées auprès de populations, c'est ça que ça veut dire? Oui, l'appui humanitaire ne va pas manquer. Les populations maliennes vont continuer à bénéficier de l'appui humanitaire. Et le reste, le dispositif sécuritaire va donc s'organiser autour du Mali pour protéger les autres pays du Sahel et de la côte. Monsieur Djimé Adoum, haut représentant de la coalition donc pour le Sahel, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde.